Alors, j'ai un modèle, donc le 86, qui est le Squash Blossom, qui est assez complexe. Donc déjà, au point de vue préparation des tissus, Marty conseille pas mal de B14, B11, mais surtout d'utiliser, alors du N80, qui est vraiment tout petit, mais surtout d'utiliser donc la règle de log cabine, la 1,5 inch, et d'utiliser des bandes donc C, et en combinaison de la bande C et des gabarits B11 et B14, on réalise donc tous ces angles. Donc, j'ai fait mon découpage, comme d'habitude, je l'ai mis sur une planche prête à faire mon assemblage. Alors, moi j'ai l'habitude de prendre tous mes modèles à l'horizontale et de les assembler. Mais là, ça va être un petit peu difficile, n'est-ce pas, vu le dessin, hein, petit rappel du dessin, de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est tout simple. Je vais tourner mon travail d'un quart de tour et faire mon assemblage comme à mon habitude à l'horizontale. Mais après, il ne faudra pas oublier de le retourner pour l'assembler. Enfin, pour l'assembler, donc au quilt terminé, hein, pas tout de suite. Alors, donc, je vais commencer donc par une petite bande et un petit triangle, tout prêt. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Mon petit morceau de départ qui m'aide à ne pas m'embrouiller avec les fils. Voilà. Alors, je vais prendre tous mes éléments de la gauche vers la droite. Donc, ça, c'est la ligne suivante. Hop. Et je les assemble donc 2 par 2 dans l'ordre. Alors, petit récapitulatif. Donc, je suis en train d'utiliser mon modèle comme ça. Donc, je suis en train d'assembler cette bande-là avec ce triangle, celui-ci avec celui-là. Donc, comme il me reste qu'un seul élément à la fin, je les garde. Par contre, ici, vous voyez, il y a 2, 4, 5 éléments. Donc, je peux assembler ces deux-là ensemble et ces deux-là ensemble. Là aussi, je peux en assembler 2 et 2. Là, j'en assemblerai 2, il m'en restera 1. Là, j'en assemblerai 2, il m'en restera 1. Donc, déjà, dans cette étape-là, ça fait gagner du temps. Donc, là, je viens de faire les 2 premiers de la ligne. Et voici donc les 2 suivants de la ligne. Ensuite, je prends les 2 premiers de la ligne d'après. Et les 2 suivants de cette même ligne. Ensuite, j'attaque la ligne, l'avant-dernière ligne. Hop. Et les 2 derniers, ceux-là là, de la dernière ligne, que je peux encore assembler. Donc,
comme j'ai cousu tous mes morceaux du haut vers le bas de ma feuille, hein, en prenant sur ma feuille, en les replaçant, je vais donc les replacer du bas vers le haut. Donc ça, c'était donc ma dernière ligne, je la mets en bas. L'avant-dernière, il y avait, je la repose. Alors, ce qui peut aider, c'est peut-être d'écraser les coutures. Ça ira plus vite. Donc, j'écrase mes coutures. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'était ma dernière ligne. Mon avant-dernière ligne, j'écrase les coutures aussi. Voilà. Ensuite, en marche arrière, ça fait que celui-ci, c'était le deuxième élément. Hop, que je replace. Et ça, c'était le premier élément de cette ligne en question. Hop, voilà. Ensuite, ça c'était le deuxième élément de la ligne encore d'avant. Hop, voilà. Et ça c'était le premier assemblage du bas de cette ligne. Voilà qui est fait. Et ensuite, ça, c'était la deuxième ligne. Hop, on écrase les coutures. Voilà. Et ensuite, j'avais le tout premier. Hop. Je remets mon petit coupon dans la machine. Hop, et je replace. Et donc, voilà ce que ça donne. Hein, comme ça, j'ai tous mes morceaux et je ne me perds pas dans mon assemblage. Alors, je recommence à nouveau du haut vers le bas. Donc, en haut, mes deux éléments assemblés. Donc, je vais venir assembler le suivant. Alors, donc, je reprends. Ensuite, hop, la deuxième ligne. Alors, dans la troisième ligne, donc j'ai ces deux éléments-là que je vais assembler ensemble. Il me restera encore un élément sur celui-là. Donc, colonne suivante, j'ai ces deux éléments à assembler ensemble. Et comme toujours, grâce au gabarit de Marty, vos repères du fait que vous coupez les petits coins. Vous voyez comment ça aide énormément. Pas besoin de calcul, pas besoin de quoi que ce soit. Vous prenez plaisir à assembler vos petits morceaux ensemble. Voilà. Alors ensuite, l'avant-dernière colonne. Hop. Et la dernière. Voilà, donc
toujours le même principe. Je repars en marche arrière par rapport au positionnement de mes éléments, puisque le dernier morceau cousu, c'était celui du bas. Hop, voilà. Alors ensuite, on écrase les coutures. Voilà, ça c'était la bande. Voilà. Alors celle-ci, c'est la bande du milieu où il y avait 5 éléments. Donc pour l'instant, j'en ai assemblé que 4, donc il m'en reste encore un à assembler. Là, celle-là, pareil. Il y avait 5 éléments. Voilà. L'avant dernier, donc la deuxième bande à partir du haut, elle est complète. Voilà. Et ensuite, ça c'était le premier élément qui lui aussi est complet, qui lui pareil est complet. Donc ce qui me reste donc c'est juste les 2 bandes du milieu. Alors un petit départ, donc je prends celle-ci, il y avait 5 éléments, donc il me reste le petit triangle du haut à coudre en place ici. Voilà. Et pareil pour l'autre morceau, j'ai juste le petit élément du haut à coudre. Ok, alors pour pas me tromper, ça c'est mon premier, donc c'est celui qui se trouve en bas, et celui-ci, celui qui se trouve au-dessus. Alors, donc voilà, donc maintenant j'ai toutes mes bandes, donc je vais les coudre, les assembler 2 par 2. Alors toujours je démarre du haut, mais vous savez quoi, avant je vais leur donner un petit coup de repassage, ça sera beaucoup plus simple s'ils sont aplanis pour mes coutures. À tout de suite.